Match 3 entre Miami et Denver dans ces finales NBA. Je vous partage évidemment mes analyses et mes conseils pronostics pour cette rencontre ainsi que pour les deux matchs de WNBA. Ici Dorado, content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. L'expert du lundi au samedi, on aborde chaque rencontre NBA WNBA. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si ce n'est pas fait aussi, de rejoindre la liste WhatsApp limité à 250 personnes. C'est la deuxième liste que j'ouvre puisque la première a eu un succès phénoménal. Donc j'ouvre les places pour recevoir mes pronostics NBA, WNBA totalement gratuitement. Vous allez juste aller dans la description de la vidéo. Vous avez le Linktree. Vous cliquez sur ce lien, le premier qui bouge un petit peu. Vous m'envoyez un petit message et je vous ajoute dans la liste WhatsApp pour recevoir mes pronostics NBA, WNBA. J'espère que vous avez la forme les amis, puisque ce soir on a un gros programme avec la première rencontre qu'on va aborder tout de suite. Alors hier au niveau de récapitulatif de la veille, on avait d'ailleurs Chicago moins 5,5 que j'avais envoyé sur WhatsApp aux membres. Malheureusement ça ne passe pas, elle gagne de 5 points, manque de réussite, à mener de 7 points à quelques secondes de la fin, mais elles se prennent 3 points et elles font 1 sur 2 au lancer franc. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça, faut savoir gérer la frustration de perdre avec un manque de réussite hein, et savoir que sur le long terme ça va s'équilibrer. Donc on reste focus sur le long terme. Il y avait le over Chicago je crois qui passe en termes de points, et malheureusement sur l'autre match entre Seattle et le Sparks de Los Angeles, on n'a pas eu du tout le même scénario que le dernier match, à part que le fait qu'il était aussi serré. Cette fois-ci Seattle a gagné, mais par contre au niveau du point, au niveau des points, ça a été clairement des under avec très très peu d'adresse. Donc voilà pour le petit récapitulatif d'hier. On a donc ce soir la première rencontre, la troisième rencontre de ces finales, la première qu'on va aborder aujourd'hui, entre Miami et Denver. Alors on va mettre le petit slide à l'écran et pour ma part ce soir projection victoire 104-102 pour Denver. Alors ça ne veut pas dire que Denver va gagner forcément cette rencontre, c'est juste que eh bien il y a de plus de probabilités que les Nuggets s'imposent et que les Nuggets gagnent sur ce score et cet écart là. D'ailleurs les bookmakers les mettent aussi favoris avec un -3, donc on est plutôt dans les clous hein. Les books sont plutôt ok avec moi sur le fait que Denver doit être favori à Miami. Un match 1 dominé par Denver de A à Z, même si le hit revient. Match 2 ou dominé pendant 3 quarts-temps hein, plus ou moins par Denver. Gros quatrième quart-temps du hit pour s'imposer de justesse. Maintenant Denver à la pression, doit absolument s'imposer au moins une fois à Miami, ça va pas être simple. Pour moi, ce soir, il n'y a pas de value sur les écarts de points. Par contre, je pense que le cut est encore un peu haut. Under 215 points, pourquoi pas un 884. Plus de toute façon on va avancer dans la série, plus il va y avoir de l'enjeu et quand il y a beaucoup d'enjeux, ça défend plus, c'est plus sur demi-terrain, donc j'irai plus de toute façon dans une finale sur des under que sur des over, donc préférence sur le under 884, sachant d'ailleurs que Denver capable de bien défendre, Miami c'est une de ses forces, et au niveau des totaux pour les équipes, bah évidemment c'est lié au point du match, forcément on va avoir des tendances under aussi au niveau des équipes hein, donc à vous de voir en fonction de vos analyses laquelle vous préférez, si vous préférez partir sur le under global ou le under sur une des deux équipes et en tout cas pour moi plus on va avancer plus ça va être des petits scores dans ces finales NBA. Passons pour les performances joueurs avec Caleb Martin over 8,5 points à 2,06. J'aime plutôt bien la cote puisque c'est un joueur qui a des tickets shoot là depuis d'ailleurs la finale de conférence face à Boston, on peut le voir ici. On a Caleb Martin over 8,5 points qui tourne à 9,6 en cette saison. En playoff, il est à 13 points, donc c'est clairement au-dessus de sa moyenne. Il est juste très maladroit lors de ce début de série à Denver. 14,3%, 33,3% au tir. Donc dès que l'adresse va revenir, je pense qu'il est capable de passer ce cut d'over 8,5 points. D'ailleurs, en plus, Jimmy Butler a dit que
Gardez confiance, moi je vais quand même vous donner la balle et je vais vous donner la balle et je vais vous donner la balle pour continuer à tirer. Donc il n'y a pas de doute du côté de Caleb Martin normalement quand ton leader dit je vais continuer à te filer la balle. Donc préférence sur ce petit Caleb Martin over 8,5 points. Kylori over 3,5 passes à 1,729 pour ce soir. Kylori meneur de cette équipe de Miami qui tourne à 5 passes en moyenne par match. On peut voir aussi qu'en post-season il tourne à 4, donc c'est au-dessus, un peu plus de 4, donc c'est au-dessus de sa moyenne. On est à Miami, ça devrait jouer, il va y avoir des positions de tir. Je pense que vaut mieux jouer un overpass Lori à Miami pour que ça soit poussé par la salle, etc., qu'il y ait du rythme, que Miami soit en confiance, que les autres soient en confiance, parce que les passes décisives, bah faut que tu peux faire les passes, mais si tes copains ils mettent pas dedans, hein, comme Caleb Martin lors des 2 premiers matchs, il peut pas faire les passes décisives, il faut que quelqu'un marque les paniers. Donc je pense qu'avec l'afflux du public, ça peut donner confiance aux autres joueurs et donc du coup il peut passer ce cut de 3,5 passes. D'ailleurs c'est pas trop son rôle de scorer depuis qu'il est arrivé à Miami, hein. Il fait un peu de tout, il est complet, il défend, il fait des passes, il marque quelques points quand il faut mettre des points, mais il va pas être dans l'égoïsme, il va pas être dans il faut absolument que je fasse mon scoring, etc. Donc petit over 3,5 passes pour Kylori, sachant qu'en plus il y a certains joueurs du côté du 8 qui sont très maladroits. Il arrive à faire quand même 3 passes et 5 passes lors des 2 premiers matchs. Donc pourquoi pas ce soir à Miami il fasse un petit over. Passons à la WNBA les amis, avec New York Liberty face à Minnesota Lynx, avec un match qui pour moi aura plus de rythme que ce que les books peuvent penser, avec un over 163 points à 869 qui peut être intéressant. Le potentiel offensif du côté du Liberty est juste monstrueux. Jean-Kel Jones, Stewart, Ionescu, Vandersloot, etc. Voilà, assez costaud. En plus, Fowles a pris sa retraite du côté de Minnesota, donc ce qui fait que défensivement, en termes de protection de cercle, il n'y a plus cette légende de WNBA qui est là, donc ça fait que Minnesota est moins costaud défensivement. Il y a McBride qui est capable de scorer aussi du côté du Lynx. Donc j'irai plus sur un over, et puis évidemment le over New York, hein, over New York à 1,99, 89,5 points, 1,99 qui me semble pourquoi pas intéressant vu le potentiel offensif de cette équipe. Pourquoi pas, hein, si vous voulez partir, bon là c'est un peu short, hein, mais ouais non c'est short, non, il y a une victoire de 16 points du Liberty dans le plus 14, j'avais mal lu, il est pas si intéressant que ça me paraît plutôt bien placé. De toute façon New York, c'est un petit peu comme elles ont envie. Si elles ont envie de taper une équipe ou elles sont dans un bon soir, elles peuvent mettre 20 points à toutes les équipes de WNBA, sauf peut-être Vegas. En ce début de saison, pour le moment, c'est un peu coup-ci coup-ça, peuvent mettre des fessées comme se faire accrocher, donc je préfère attendre encore pour New York, voir un peu plus de matchs avant de pouvoir mieux les juger. Et enfin le deuxième match, pas de value, pas intéressant entre le Wings de Dallas et Phoenix Mercury. Victoire de 5 points, hein, selon mes projections du Wings, hein. Les bookmakers donnent un écart de 5 points pour le Wings ce soir, donc très très bien placé. Au niveau du cut, on est à 167,5, c'est exactement mon cut. Au niveau du score, c'est du 86 à 82, c'est exactement le score prévisionnel que je peux avoir, donc absolument rien à faire dans ce match-là. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, hein. N'oubliez pas que si vous voulez maximiser vos gains dans les paris sportifs, il faut parier sur les meilleures cotes, et pour cela vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez le lien dans la description avec le tuto vidéo. Vous avez juste à remplir le formulaire, suivre le tuto vidéo. En quelques minutes vous pourrez parier sur PS38 Pinacle, hein, tout comme moi, et accéder aux meilleures cotes. Important de pouvoir parier sur des cotes à 1,95 au lieu des cotes à 1,70. Ça fait 2,5 € de bénéfices en plus sur chacun de vos pronostics gagnés en pariant sur PS38 en misant 10 €. Seulement 10 €. Vous multipliez par 1000 pronostics, ça fait 2500 € de manque à gagner.
Donc rien que pour 10 € de mise. Alors je vous laisse imaginer si vous misez plus, les amis. Donc si vous voulez maximiser vos gains, il n'y a pas de secret. Il faut déjà parier sur les meilleures cotes. Donc remplissez le formulaire qui est dans la description et suivez le tuto vidéo. Et n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez rejoindre la liste WhatsApp limitée à 250 personnes pour recevoir mes pronostics NBA WNBA totalement gratuitement. Vous avez aussi le podcast si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs. Et voilà, avec ça vous serez armés, les amis. Bonne chance à tous pour vos pronostics aujourd'hui. On va pousser si vous avez des bêtes en cours. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.